Pour ce qui est des distractions que vous éprouvez en récitant l'office divin, écrivait sainte Thérèse à un de ses correspondants, j'y suis sujette comme vous, et je vous conseille d'attribuer cela, comme je le fais, à la faiblesse de tête, car le Seigneur sait bien que puisque nous le prions, notre intention est de le bien prier. Un même esprit a donné à chacun une grâce spéciale, qui, se greffant sur la nature, fait resplendir chacun des élus d'un éclat particulier. Quelles que soient les circonstances où ils se sont trouvés, les tentations par lesquelles ils ont été ballottés, les difficultés qu'ils ont rencontrées, les séductions dont ils ont été entourés, les saints sont tous demeurés stables et fidèles. L'âme qui mène une vie d'oraison reste unie à Dieu, elle s'accroche à Dieu, elle participe à l'immutabilité. L'enfant qui, dans la tempête, se retient au rocher est plus fort que l'homme abandonné aux caprices des flots. Quelle belle image! D'après la règle de saint Benoît, le moine doit consacrer 2 à 4 heures par jour aux lectures saintes. En parlant de saint Benoît, il ressuscite l'enfant d'un paysan écrasé par la chute d'un mur. Catherine de Sienne, on ne peut, sans la raison, arriver à cet état où l'âme donne tout son cœur à Dieu sans jamais rien reprendre. L'homme est naturellement faible et instable, et c'est seulement dans le contact habituel avec Dieu par la raison qu'il connaît pratiquement la vanité de toute créature laissée à elle-même, et la plénitude de Dieu qui seul est digne de tout notre amour. Seule une vie intense de raison peut nous maintenir sans défaillance dans cette attitude de donation sans réserve. Notre saint patriarche exige donc que nous nous présentions à Dieu avec respect et humilité, comme il convient à des créatures et à des créatures qui ont péché. Le Christ est la grande révélation de Dieu. Il est la manifestation la plus pure de Dieu. Quand nous sommes fidèles à bien réciter l'office divin, le Saint-Esprit qui a inspiré les psaumes et qui dirige l'Église dans l'organisation du culte de Jésus, nous donne peu à peu les perfections de Dieu et des mystères du Christ, une connaissance profonde, remplie d'onction, une connaissance plus féconde que toutes celles que nous pouvons amasser par l'étude et le raisonnement. L'Esprit Saint illustre de sa lumière divine telle vérité, telle parole ou tel mystère de Jésus. Il grave ces objets dans l'âme en traits de feu. L'Esprit Saint présente à l'âme ces vérités dans une lumière divine. Elles deviennent alors comme des éléments de notre propre vie. La lumière crée en nous ce qu'elle est elle-même. La vivacité passagère de l'impression première s'évanouit, il est vrai, mais la vérité a été perçue profondément et demeure dans l'âme comme un principe de vie. Toute oraison, toute vie de raison, doit donc tendre à former de plus en plus le Christ en nous. Pour buriner en nous les traits surnaturels, les seuls qui nous rendent agréables à Dieu, il faut l'action de l'Esprit Saint. Quand on a cette soif intérieure de converser avec notre Seigneur, quand on éprouve le besoin de s'entretenir avec lui, on ne fait pas de phrases, on lui dit combien on l'aime, combien on désire l'aimer, on l'écoute, on demeure à le regarder, à le louer, à l'adorer, ne fût-ce que par une attitude humble, pleine de révérence et de conscience. Commentant ces paroles de Job, que le Seigneur exauce mon désir, saint Grégoire le Grand nous dit, remarquez ce mot, mon désir. La vraie prière n'est pas dans le son de la voix, mais dans les désirs du cœur. Ce ne sont pas nos paroles, ce sont nos désirs qui font auprès des oreilles très secrètes de Dieu la force de nos cris. Si nous demandons de bouche la vie éternelle, sans la désirer du fond du cœur, notre cri est un silence. Si, sans parler, nous la désirons du fond du cœur, notre silence est une clameur. Quand une âme est ainsi fidèle à suivre pas à pas le Christ Jésus, à se laisser imprégner par l'Esprit Saint des vérités d'en haut et à y conformer sa vie, Dieu l'amène peu à peu à l'état de raison. C'est là la troisième étape, c'est celle de la vie unitive, où l'âme s'attache uniquement à Dieu, au Christ. L'oraison devient plus simple. L'âme ne sent plus le besoin de beaucoup réfléchir, beaucoup penser, de beaucoup parler.
L'action directe de Dieu se fait plus profonde. L'âme est devant Dieu, pour ainsi dire, immobile, sachant qu'il est là, intimement unie à lui par un acte d'amoureuse adhésion. On pourrait comparer cette union à celle des deux âmes qui savent ce qu'elles pensent sans se parler, et sont en complète union de sentiments, sans avoir besoin de les exprimer. Telle est la contemplation. L'âme regarde Dieu, l'aime et se tait, et Dieu la regarde et la comble. Quelle belle définition. Ce contact de foi et d'amour est parfois très court, ne dure que peu d'instants, mais il suffit à remplir l'âme de clarté. L'amour de Dieu devient le sien. L'activité divine se transforme en la sienne. Le prix de cette union est bien grand, car celle-ci transforme parfois une âme en très peu de temps. Plongez une barre de fer dans le fer ne tardera pas à participer à toutes les qualités du feu. Dieu est une fournaise. L'homme qui se plonge en Dieu, par la raison, est tout rempli de lumière et de chaleur. Son amour s'accroît dans d'immenses proportions, et c'est là une grâce de choix. Dieu agit alors dans l'âme beaucoup plus que l'âme elle-même. Jean Bonnemeau caractérisait les 3 étapes de la vie chrétienne. La voie purgative qui mène aux pieds du Christ, lesquelles signifient l'humilité, sentant sa misère et implorant grâce et pardon. La voie illuminative mène aux côtés du Christ, où sont renfermés les secrets divins que le disciple bien-aimé alla puiser à la scène sur la poitrine de notre Maître. La voie unitive mène au baiser, suprême témoignage de notre union qui commence sur terre pour aller se consommer dans le ciel. Très belle petite étude. Saint Bernard parle du baiser des pieds, de la main et de la bouche du Seigneur qui signifie les 3 progrès de l'âme. Saint Benoît encore, la multitude de paroles est souvent source de péché. Le silence est l'atmosphère de l'oraison. Saint Benoît encore, de toute propension à s'évader vers les mirages trompeurs, les pensées malsaines ou inutiles. Dès que celles-ci se présentent, brisons-leur la tête, comme le veut saint Benoît sur la pierre qui est le Christ. L'oraison apporte la rosée qui féconde la terre de l'âme. Sans l'oraison, l'âme est comme une terre dure et sans eau. Je conduirai l'âme dans la solitude et lui parlerai dans l'intime d'elle-même. C'est un verset de Osée,